Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Comment gagner plus de 77 970 francs? Je répète, gagner plus de 77 970 francs chaque jour sur OneXBet grâce à une faille disponible sur le jeu virtuel basketball de OneXBet. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Je dis, comment est-ce que vous pouvez gagner plus de 77 970 francs CFA chaque jour sur OneXBet grâce à une faille du basketball virtuel disponible sur OneXBet. Je ne me permets pas, je n'invente pas les chiffres, les gars. Je parle des chiffres par expérience. Est-ce que je comprends? Je parle des chiffres par expérience. Lorsque je me permets de venir ici partager une faille pour vous, c'est que je l'ai déjà testé, ça a été approuvé et c'est à base de mes résultats que je viens vous donner des chiffres et tout. Est-ce que je comprends? Donc, rapidement, nous allons vite commencer le jeu. Comme je l'ai dit, c'est du basket virtuel. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, j'avais déjà partagé une vidéo sur une faille disponible sur le tennis virtuel sur OneXBet. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez sur la chaîne, fouillez, vous allez voir. Il y a déjà énormément de vidéos qui ont été partagées sur les failles OneXBet. Elles sont, se comprend. Mais avant que je ne vous dévoile l'astuce, avant que je ne vous dévoile le secret du jeu basketball virtuel qui peut vous permettre de générer énormément de cash, je vais d'abord vous parler aux nouveaux et aux anciens. Est-ce que vous savez qu'il est possible de faire des prêts sur OneXBet? Est-ce que vous savez qu'il est possible de faire des prêts sur OneXBet et de parier? Donc, une chose est de savoir, une chose est de le faire. Mais est-ce que vous obtenez les prêts? Est-ce que vous faites des prêts? Donc, vous pouvez le savoir sans jamais obtenir des prêts. Donc, est-ce que vous le faites? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez qu'il est possible de recevoir un bonus de plus de, je dis bien, plus de 200%. Donc, un bonus disponible entre 200 et 500% sur votre premier dépôt. Donc, vous faites l'inscription, vous recevez un bonus entre 200 et 500%. Donc, pour avoir ces deux avantages, c'est-à-dire avoir fait des prêts sur OneXBet et l'obtention des bonus, il faut un compte spécifique, les gars. N'importe quel compte ne peut pas recevoir ces deux avantages. Il faut un compte spécifique pour avoir la chance, pour avoir l'opportunité de faire des prêts sur OneXBet et aussi de recevoir des bonus allant de 200 à 500% sur votre premier dépôt. Est-ce que je comprends? Donc, comment réellement avoir un compte éligible à ces deux avantages? Je vais vous montrer cela rapidement et juste après ça, nous allons voir la faille que je tiens à vous montrer, la faille qui peut vous permettre de générer énormément de cash sur les jeux basket virtuels. Donc, on voit rapidement l'inscription et après l'inscription, paf, on entre directement dans la faille. Alors les amis, si vous voulez recevoir un bonus de 200 à 500%, je dis bien un bonus de 200% à 500% sur votre premier dépôt OneXBet, alors voici comment est-ce qu'il faut faire l'inscription. Et aussi, si vous voulez être parmi ceux qui auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, je dis bien ceux qui ont et auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet pour pouvoir parier, parce que c'est bien possible. Vous pouvez très bien faire des prêts, prêter de l'argent sur OneXBet. L'entreprise OneXBet va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez parier et tenez-vous bien. Lorsque vous gagnez, l'argent est pour vous. Ils ne prennent rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez réellement être sur cette liste, si vous voulez réellement être parmi ceux qui ont la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, alors suivez attentivement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je répète rapidement. Si vous suivez ceci, si vous faites l'inscription comme ceci, vous aurez un bonus de plus de, pas seulement 200%, mais entre 200% et 500%. Un bonus entre 200% et 500% sur votre premier dépôt. Et vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, quand on commence, je vous montre rapidement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je clique sur inscription là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur en un clic pour que ça soit rapide, les gars. Donc ici, vous voyez là maintenant, Bénin, la devise sport. D'abord, choisis un bonus. Soyez attentif à ceci. Ça doit mettre sport là. C'est obligé. Donc, vous cochez sport, c'est bon maintenant. Donc, pour le code promo, le plus important ici maintenant, c'est de mettre 3M prêt. Voilà le code promo pour avoir ces avantages. 3
3M prêt. 3M prêt parce que j'avais dit, après 3 mois d'utilisation, vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneIsBetter. Parce que comme toute entreprise, vous êtes d'accord avec moi, qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, faire des prêts à tous ceux qui font d'inscription sur leur compte. Non, il faut quand même une période d'essai. Et c'est cette période d'essai qui est 3 mois d'utilisation. C'est pas que vous allez créer le compte et puis rester là, laisser le compte et après 3 mois, vous allez revenir demander un prêt. Non, ça va pas marcher. Mais si vous faites l'inscription et puis vous utilisez le compte, c'est que pendant 3 mois, alors après ces 3 mois, OneIsBetter a la possibilité de vous faire des prêts quand vous voulez, comme vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici maintenant, vous cliquez sur cocher et puis vous validez. Donc, juste après avoir validé, il y a encore un truc à faire, les gars. Il y a un truc à faire, c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ça. Je dis bien, beaucoup de personnes négligent ça. Donc, ce que je fais maintenant, je clique sur copier, je clique sur suivant ici. Je me connecte pour pouvoir vous montrer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, je me suis inscrit. Donc, le plus important maintenant, c'est après l'inscription. Je vais maintenant au niveau de menu. Après menu, je vais au niveau de autres. Je vais au niveau de promo ici. Je vais au niveau de promo. Et après promo, je vais au niveau de bonus. Donc là, on dit non, participer aux promotions apparaîtront ici. Voilà. Voilà, participation aux promotions. Donc ici, vous faites votre choix. Bonus pour le sport. Là, c'est actif. Parfait. Est-ce que vous voyez, là, c'est actif. Là, vous avez un compte OneIsBetter bien vérifié. Je dis, mais un compte OneIsBetter bien vérifié sur lequel vous avez la possibilité de recevoir un bonus de soit de 200 à 500%. Et vous avez aussi la possibilité de faire des prêts. Je dis, mais de faire des prêts sur OneIsBetter après 3 mois d'utilisation. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Allons directement dans le vif de la vidéo. Donc voilà les gars, une fois l'inscription terminée, nous venons maintenant au niveau de e-sport. Comme je l'ai dit, il s'agit de basket virtuel. Donc quand on parle de virtuel, ça veut dire le e-sport. Ce qui se passe en ligne et tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc je reprends, je viens ici, je viens au niveau de tout. Je rappelle, ceux qui n'avaient pas suivi mes vidéos précédentes, j'avais expliqué que ce compte-ci, c'est un compte de Paris, c'est un compte de la chaîne. Vous voyez, j'ai créé ce compte OneIsBetter, vous voyez, GiroBet. J'ai créé ce compte spécialement pour pouvoir faire des vidéos, raison pour laquelle il y a un petit solde dedans. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne me vois pas afficher mes comptes, mes soldes personnels et tout. Donc, ceci, c'est juste pour faire des vidéos. Donc, de quoi j'aurais besoin pour faire des vidéos, c'est ça, j'envoie sur le compte. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'était juste une parenthèse parce que je vois certaines personnes déjà venir en commentaire parler de, bon voilà, ouais, des histoires bizarres du genre. Donc, on se comprend parfait, on continue. Donc, on vient au niveau de e-sport pour la faille. On vient au niveau de e-sport. Maintenant, après e-sport, maintenant, on cherche le jeu basket virtuel, les gars. Basket virtuel. Suivez attentivement, vous allez voir que c'est une faille vraiment, vraiment au top. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, maintenant, je viens, après basket virtuel, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais au niveau de NBA 2K22. NBA 2K22. NBA 2K22. Donc je clique sur NBA 2K22. Là maintenant, le match, ici, ils sont déjà au niveau du 3e quart-temps. J'espère que vous savez, bon, tout le monde ne peut pas savoir, mais je fais un petit rappel. Un match de basketball comporte 4 quarts-temps. Est-ce que se comprend? 4 quarts-temps. Donc ici, maintenant, ils sont déjà au 3e quart-temps. C'est le 3e quart-temps qui se joue. Donc on laisse ça. On prend un match qui va commencer d'ici là. Est-ce que se comprend? Donc lorsqu'on est là maintenant, le match qui a déjà commencé, on l'oublie, on laisse le match carrément. Donc c'est le match qui n'a pas encore commencé qu'on attaque. Elles sont ceci. Le match qui n'a pas encore commencé, c'est ce match on attaque. Donc je viens ici maintenant, ce match va commencer dans 2 minutes 40 secondes exactement. Donc je clique sur le match et la faille consiste à faire quoi? Nous venons au niveau de premier quart-temps. Est-ce que vous suivez un peu? Nous venons au niveau de premier quart-temps. En premier quart-temps, qu'est-ce que je fais? Je viens, vous voyez ici, il y a total. Il y a plus de 20.5, il y a plus de 21.5, il y a plus de 22.5, plus de 24.5, plus de 25.5. Ce que nous allons faire, nous prenons total plus la deuxième option. Ici, actuellement, à l'instant précis, pour ce match, le total plus est de... la deuxième option de total plus est 21.5. Total plus de 21.5. Et la cote est de 1.4. Je reprends.
nous venons au niveau de premier quart-temps. On choisit un match qui n'a pas encore commencé. Je dis bien, on choisit un match qui n'a pas encore commencé. On vient au niveau de premier quart-temps. On vient au niveau de total. Après total, on prend la deuxième option, pas la première option, on prend la deuxième option. Quand je dis on prend, je ne dis pas on parie sur ça. Non, je n'ai pas dit de parier sur ça ou bien je n'ai pas dit de miser sur ça. Suivez attentivement. On ne va pas miser sur ça. Non, mais on regarde, c'est que c'est pour faire l'analyse. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire d'ici là. Elles sont ceci. Donc là, maintenant, vous voyez total, deuxième option, plus de 21,5. Donc ce que je fais, lorsque le match va commencer, je dis bien, lorsque le match va commencer, je suis en train de regarder. Bon, vous n'êtes pas besoin d'être présent. Vous savez que bon, voilà, lorsque le match commence quelques minutes après, le premier quart-temps va se terminer. Généralement, ça fait un truc de 10 ou bien 15 minutes. Ça dépend du match. Alors, je comprends. Donc là, maintenant, je viens, après les minutes données, je vais voir le premier quart-temps, ils ont fait combien de scores. Je dis et je répète, vous allez regarder le premier quart-temps, c'est que le premier quart-temps va se terminer. Au début, vous étiez là, vous avez vu, bon voilà, la deuxième option ici, c'est quoi? C'est 21,5. La deuxième option, c'est 21,5. Ok, parfait, vous pouvez noter ça quelque part. Maintenant, lorsque le premier quart-temps se termine, vous regardez le score. Vous regardez le score à laquelle et le score auquel le premier quart-temps s'est terminé. Si le premier quart-temps s'est terminé avec un score inférieur au score proposé à la deuxième option du premier quart-temps, est-ce que vous suivez? Donc, si le score du premier quart-temps est inférieur à ceci, raison pour laquelle je disais bien de prêter attention, de noter ceci quelque part. Donc, si le premier quart-temps est inférieur et le score du premier quart-temps est inférieur à 21,5, si c'est inférieur d'office, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de troisième quart-temps. On laisse le deuxième quart-temps, on vient au niveau de troisième quart-temps. Troisième quart-temps, on prend d'office total plus de la deuxième option ici. Est-ce que se comprend? Donc, si le premier quart-temps se termine et le score, vous voyez, ça a encore changé. Automatiquement, ça a changé vu que le match veut commencer. Donc là, c'était quoi? La deuxième option, c'était plus de 21,5. Donc, si le score, je dis, mais si le score est inférieur à la deuxième option qu'on voyait ici, avant le début du match, si c'est le premier quart-temps, le score du premier quart-temps est inférieur à 21,5, on vient au niveau de troisième quart-temps, on prend total plus de la deuxième option. Je dis bien à 98%, ça marche. J'espère que vous comprenez. J'espère bien que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, reprenez la vidéo, vous allez bien comprendre, les gars. C'est très simple. C'est très simple. Voilà la faille. C'est une faille. C'est que si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir. Est-ce que ça se comprend? Ou bien il va vous falloir des mois pour l'analyser avant de pouvoir remarquer cette faille. Est-ce que ça se comprend? Donc voilà, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Ça a été validé, approuvé. Ça m'a permis de générer énormément de cash. Donc, vu que j'ai créé la chaîne, je me suis dit, pourquoi ne pas partager cela gratuitement avec vous? Donc, voilà l'astuce pour la faille sur le basketball virtuel, les gars. Ça peut vous permettre de gagner plus de 77 970 francs chaque jour. Et quand je dis ça, c'est pour ceux qui ont des petits comptes. Est-ce que je comprends? C'est pour ceux qui ont des petits comptes. Et vous pouvez aller de manière progressive. Est-ce que je comprends? Vous pouvez commencer avec 500 et vous allez de manière progressive. Vous-même faites le calcul et voir combien vous pouvez gagner en une journée. Mais je ne vous demande pas d'être accro à ça. Non. Si vous êtes accro à ça, c'est un jeu de hasard, c'est un jeu d'argent. Donc, si vous êtes accro, c'est pas trop bien. Est-ce que je comprends? Il faut parier de manière méthodique et puis stratégiquement. Donc, merci les gars. Merci. Et on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo. On se dit merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Je pense que pour ce match, les gars, regardez, voilà ce que je disais. Je prends ce match par exemple. Je clique, vous allez voir. Je prends ce match par exemple maintenant. Ils sont au niveau de 4e quart-temps. Ils sont à quel niveau? Ils sont au niveau de 4e quart-temps. Là maintenant, on oublie. Maintenant, j'avais oublié un truc. Si au niveau du premier quart-temps, quand je disais, si au niveau du premier quart-temps, je prends ce match qui va commencer dans 17 minutes. Premier quart-temps. Si au niveau du premier quart-temps, vous voyez ici maintenant, contrairement à l'autre, la deuxième option, c'est plus de 23,5. Vous voyez un peu. Mais si le score, on avait dit si le score du premier quart-temps est inférieur
à la première option ici, on prend à la deuxième option plutôt, on vient au niveau de troisième carton et puis on met plus. Mais si, dans le cas contraire, ce n'est pas inférieur et que c'est supérieur, alors là, on laisse le pari. On laisse ce match et on attaque un autre match. Donc voilà, c'est un détail très important que j'avais oublié de vous dire. Je viens de me rappeler. Voilà, je l'ai ajouté. Merci. On se dit à plus tard, les gars, pour une toute nouvelle vidéo.